Bonsoir et bienvenue sur Odyssée pour votre magazine sur le design et la déco. Intemporel, décalé, moderne, industriel, tous les styles sont bons s'ils vous ressemblent. Je suis toujours dans l'appartement parisien de la photographe Amanda Eliash. Cette semaine, je vous emmène vous faire materner, vous faire une toile, vous refaire une santé et vous faire tirer le portrait. Sommaire. Au sommaire de Design by Sarah Lavoine, ce soir, nous vous emmènerons visiter l'intérieur de Sabine Marchal. Nous ferons escale en Bretagne, au Clos du Gusquel. Nous vous ferons découvrir le café-cinéma du Panthéon. Et notre dernier dossier vous initiera à la déco-photo. Sabine Marchal, décoratrice d'intérieur, travaille pour les plus grandes familles de la planète. C'est son intérieur aujourd'hui qu'elle nous fait visiter. Chaleureux et féminin, avec un style qui n'appartient qu'à elle, elle a su mixer des tentures peintes à la main aux tableaux d'art contemporain. On y trouve aussi bon nombre d'objets de famille mélangés à des œuvres coup de cœur. Filiation. Mon métier, c'est de faire de l'architecture intérieure, de la décoration. J'habite ici depuis 15 ans. Alors au départ, c'est un hôtel particulier qui a été construit au début du siècle par un prince russe pour sa fiancée. Il y a la sculpture de cette femme au-dessus de la porte sur la façade. Et ça a été transformé par la suite. Ça a même été une maternité à un moment donné. Et puis ensuite, ça a été coupé en appartement. Il n'y avait rien du tout. C'était très, très neutre. Mais j'ai eu un coup de foudre avec la petite barrière blanche, le petit jardin, la petite terrasse, les niveaux qui montent et qui descendent. Je l'avais visité pour quelqu'un d'autre et en fait, c'est moi qui l'ai pris. Alors l'entrée, il y avait tout ce décor qui existait en partie haute. Et j'ai simplement refait les murs, repeint, le sol en marbre existait. Là, j'ai mis sur les murs un tissu qui est tissé à base d'ortie, qui fait en Inde, voilà, sur lequel j'ai accroché mes dessins. Ce sont des dessins de Rodin. Plus un appartement peut-être fait pour le soir, parce que comme je travaille toute la journée, je suis très peu chez moi la journée. Donc c'est plutôt des tons chauds et des rouges et des bordeaux. Les rideaux sont aussi un tissu de chez Torp. En fait, c'est le même tissu que les murs, mais à l'envers. C'est un tissu qui est double face. Et c'est de la soie rayée. Et là, c'est le côté mauve qui apparaît plus, et le côté blanc cassé apparaît plus sur le mur. Donc c'est inversé. Ici, c'est du jonc de mer avec des tapis par-dessus. Et ce tapis a été aussi peint à la main par Gabriel Jouberski, qui a aussi peint la salle à manger. Donc ça, c'est un tapis que j'ai fait faire spécialement pour ici. Mais moi, je fonctionne toujours par coup de foudre. J'ai d'abord le tissu, mais les meubles, par exemple, quand j'aime vraiment un meuble, je le garde. J'ai beaucoup aimé, en fait, ce dessin sur ce meuble. Je trouve que tout ce côté noir et blanc, j'aimais bien. Il y a un mélange d'objets de famille auquel je tiens et de choses que j'ai achetées et de styles différents, aussi bien dans les meubles que dans les tableaux et les objets. Peut-être qu'on va trouver curieux de mettre des tableaux contemporains sur un fond comme ça, mais moi ça me plaît, j'aime bien. La cheminée est complètement d'origine avec un motif de rose, parce que la première habitante de ces lieux aimait beaucoup les roses. Et donc, on retrouve des roses sur la cheminée, on en retrouve dans le hall d'entrée, on en retrouve un peu partout sur l'ascenseur, enfin, c'est assez amusant. Les porcelaines bleues sont des choses chinoises très anciennes qui viennent de ma grand-mère. Alors la salle à manger, elle a été refaite aussi il y a quelques temps. Au départ, c'était une chambre à coucher, avec à côté une salle de douche, et j'en ai fait une cuisine et une salle à manger. Et c'est une femme qui est une de mes amies qui a peint le tissu à la main.
qui a peint la bordure en haut et les rideaux. Et j'ai fait peindre cette bordure en rouge pour donner un peu plus de chaleur. Moi, j'aime bien respecter les lieux. Et je trouve que ce lieu, difficile de le peindre en blanc et d'en faire quelque chose de complètement épuré. Mais je trouve qu'une maison vit grâce au mélange. À la salle de bain, j'ai fait le meuble vase qui n'existait pas. Et puis je l'ai repeinte, j'ai mis des étagères et puis j'ai mis évidemment des photos. La salle de bain, c'est une peinture. J'avais encore envie de rouge pour changer. Ma chambre, je viens de la refaire. Et j'ai adoré ce tissu et oui, j'avais envie de rouge et donc c'est de nouveau du rouge, c'est vrai. Avant, elle était beaucoup plus rose, beaucoup plus fleur. Maintenant, le tissu est plus fort. J'ai recommencé, j'ai pas pu m'empêcher de remettre un tissu au mur. Mais comme c'est très très haut de plafond ici, je voulais que ça reste chaleureux. Ça, c'est moi qui fais la bibliothèque pour pouvoir caser certains de mes livres parce qu'il n'y a jamais assez de place pour les livres. Et puis j'adore l'idée dans ma chambre d'avoir une bibliothèque. Je trouve ça très, très vivant. Départ maintenant pour la Bretagne Sud. Retrouvons le calme et la lumière de la région de Vannes avec le clos de Gusquel, un lieu privilégié. Sylvie, la femme de l'architecte Xavier Frot, nous ouvre les portes de cette ancienne ferme qu'ils ont transformée en une sublime maison d'hôte. Ce lieu forgé d'histoire à quelques kilomètres des plages du golfe du Morbihan est parfait pour se détendre. Temps X. C'est au milieu de la campagne bretonne, non loin de Vannes, que cette ancienne ferme du XVIIIe siècle a été réhabilitée façon 21e par un architecte de la région et sa compagne. Bonjour, bienvenue au Clos du Gusquel. L'accueil breton toujours chaleureux prend ici une dimension nouvelle grâce à une déco sans cliché. Nous sommes dans un hameau de 8 anciennes fermes. Nous en avons racheté une partie. Il y a 3 bâtiments. Donc il faut savoir que j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que mon mari est architecte et que tout de suite, lui, il a été visionnaire. Il a vu ce qu'on pouvait en tirer comme partie, ce qui n'était pas vraiment mon cas à moi. Ici, vous avez 2 bâtiments. L'ancienne étable, puisqu'il y a 2 ans et demi, c'était encore une ferme en activité avec des vaches laitières. Et un second bâtiment, donc une longère, qui menaçait véritablement de ruine quand on l'a acheté. Il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus de charpente, les murs s'écroulaient un petit peu, donc c'était pas terrible. On va commencer la visite par l'ancienne étable, les chambres d'hôtes, le salon d'hôtes. Nous sommes dans le salon où mes clients viennent prendre le petit déjeuner tous les matins, l'hiver, puisque l'été ça se passe sur la terrasse extérieure qui est très ensoleillée le matin. Les tables de petit déjeuner ont été dessinées par mon mari, réalisées par des artisans. Elles sont en ormeaux massifs avec des pieds en métal, d'une couleur qu'on a essayé d'être le plus approchant possible de la couleur du sol en béton ciré.
On essaye de ne pas avoir une décoration trop chargée quand même, puisque trop charger une décoration, de mon point de vue, nuit à la détente. Il faut que l'œil puisse glisser sur les objets. Pour que les gens aussi se sentent chez eux, la décoration murale est très très importante. J'aime bien exposer aussi des amis. Ici, c'est Isabelle Dejoie, une amie qui fait véritablement dans le naïf. Ces tableaux sont toujours très très chaleureux et pleins d'histoire. À l'étage, j'ai 3 chambres, une verte, une grise et une prune. La décoration de mes chambres est beaucoup due à ce lustre. L'intérêt, c'est qu'on peut choisir la couleur des papillotes. Ça, c'est très très bien. On ne voulait absolument pas surcharger l'ambiance des chambres. Donc il fallait trouver un objet qui, à lui seul, déjà, participe grandement à l'ambiance. Et puis, donc, pas d'armoire, mais il faut quand même bien suspendre des choses. J'ai trouvé ces superbes portants, donc qui permettent quand même d'accrocher suffisamment de choses et qui permettent de vivre, quoi. Ça donne complètement la liberté à la chambre. On a conservé les poutres. Le mélange ancien, contemporain, c'est quelque chose qui donne vraiment une ambiance très très calme, très sereine, très reposante. La salle de bain, donc chaque chambre a une salle de bain indépendante avec WC. Elles sont toutes faites sur le même principe. Une paillasse dessinée par mon mari aussi, donc en cèdre. Ce bâtiment, en fait, on l'a dédié plus à la famille. Il y a 2 gîtes, un de 4 personnes, un de 5 personnes, une chambre familiale, la partie des parents, la petite chambre pour les enfants ou éventuellement un autre couple d'amis. La douche que tout le monde aime beaucoup d'ailleurs, c'est très agréable, il y en a partout de l'eau, mais c'est très agréable. Et de là, on peut aller sur la terrasse. Le petit jardin clos et les oiseaux qui chantent et c'est un réel bonheur. Et voilà la piscine. Dans le noir se reflètent tous les arbres. L'intérêt du noir aussi, c'est que ça chauffe très très vite. Notre souci, c'était d'accompagner un petit peu la campagne. On voulait en fait que les gens retrouvent ici une ambiance vraiment de paix après le stress de nos vies quotidiennes. Ils arrivent avec leurs valises, ils les posent et ils respirent. Le but, c'était un petit peu ça. On continue avec un lieu original à Paris, un ciné-salon, celui du Café Cinéma du Panthéon. Institution du cinéma et fief de la nouvelle vague française, ce café a bénéficié d'un lifting orchestré par Catherine Deneuve et Christian Sappet, décorateurs de cinéma et antiquaires. Ambiance résolument glamour, à la fois rétro et ciné, avec des canapés en cuir, des clichés noirs et blancs sur les murs et des ouvrages sur le cinéma omniprésents. Dans ce café, vous pouvez bien sûr déguster des plats faits maison ou juste attendre le début de la séance en vous laissant envoûter par les lieux. Ça tourne. Redécouvrons la magie du 7e art à travers un nouveau lieu de rencontre, un cinéma dans un café dans un cinéma. Le cinéma du Panthéon devient décor grâce à une star. Bienvenue au cinéma du Panthéon. Une star comme Catherine Deneuve et son complice qui nous fait visiter et nous explique les choix déco de l'actrice. À l'origine de ce projet était le propriétaire du cinéma Le Panthéon, qui est un cinéma qui est maintenant centenaire, le plus vieux en activité à Paris. Il
les hasards de la vie m'a donné l'occasion de faire des décors de cinéma, là où j'ai rencontré Catherine. Et un jour, elle est venue me trouver en me demandant si je voulais bien lui donner un coup de main pour faire la décoration de cet endroit. Ça m'a d'autant plus touché que c'était le cinéma de mon enfance. Je suis né dans cette rue et j'étais à l'école en face et je rêvais toujours de venir dans ce cinéma. J'y suis en effet allé, mais jamais j'aurais imaginé que je pourrais y revenir pour y refaire la décoration. He met her in the fall. He took her to a movie. Catherine était inspirée en voyant un objet et c'était le point de départ d'un dialogue et on a complété comme ça au hasard des chines dans des rencontres des objets. Hospital. C'est quand même, je dois dire, inspiré des décors des films des années 70, Jean-Pierre Melville, entre autres. Le bar, on l'a trouvé dans une brocante au marché aux puces. Et il venait d'une boîte de nuit mal famée, probablement, des années 40. She's all he's ever had. He took her to. On a eu envie, pour l'ouverture de ce cinéma, de consacrer une exposition à un photographe des années 50 à nos jours, qui s'appelle Luc Fournol, et qui a photographié tous les artistes du cinéma jusqu'à maintenant. Alors vous avez Juliette Gréco, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn. Et là, je peux constater par la même occasion que Catherine a dû passer par là, puisque la dernière fois que je suis venu ici, ce vase n'était pas là. Elle a encore fait un tour de Chine sauvage. Ça aussi, d'ailleurs, ça n'était pas. C'est pas mal, c'est joli. Une autre façon de laisser une belle empreinte, Deneuve choisit l'art de la déco. Le propriétaire du cinéma avait la collection complète des cahiers du cinéma qu'il a mis à la disposition du public ici. Et la directrice du cinéma a fait de fond en comble toutes les librairies à Paris qui avaient des livres en rapport avec les tournages, les décors, toutes les filmographies. C'est le rouge cinéma. Catherine a tenu absolument à ce rouge chaleureux. D'ailleurs, le galon qui entoure ces tapis n'était plus disponible, elle y tenait absolument. Et je ne sais pas par quel miracle est arrivé à persuader le fabricant de tapis de retrouver, je ne sais où, ce galon. C'est vrai, hein. Alors il y a évidemment le côté glamour des canapés rouges, des tapis épais, luxueux et superbement galonnés. Et pour le côté pratique, on est allé se fournir chez un fabricant suédois, une grande surface de mobilier que tout le monde reconnaîtra. Et toutes ces étagères viennent donc de cet endroit. On a trouvé un lot de miroirs des années 70 qui venaient d'un hôtel. Et voilà, on les a installés ici. C'est le côté répétitif à la Warhol. Il y a cette superbe lampe de Murano des années 30. Elle a fait tous les beaux jours du cinéma français pendant 3 ans et Catherine tenait absolument à avoir cette lampe dans ce lieu. Elle a tenu absolument à superviser l'éclairage, vraiment, parce que c'est son habitude de la lumière au cinéma. On a donc ici des spots de tournage. Les gens choisissent les endroits selon leurs humeurs ou s'ils sont nombreux ou pas. Lorsqu'on est 2, on peut se mettre dans un coin. On voit le coin des amoureux, par exemple, le petit canapé. Un lieu aussi pour la famille du cinéma. Parfois, les gens se réunissent ici pour avoir des réunions de travail, faire des projections. C'est aussi un lieu de rencontre pour le travail. Pour les amateurs de grand air, on peut aussi déjeuner ici. Et c'est très agréable, je peux vous le dire, puisque j'ai déjeuné à midi pour la première fois. Ces chaises, c'est Catherine qui les a rapportées d'un tournage dans le Nord. Elle était à Roubaix, elle les a chinées. On connaît toutes les brocantes de France, je pense. Catherine a donné beaucoup de temps pour la réalisation de cet endroit. Chaque réunion de chantier où j'ai été, elle était aussi.
Elle tenait absolument à ce que le lieu soit très chaleureux, que les gens se sentent ici comme chez eux. You were the worry, I would do the same if we all went back to another time. Elle a eu un besoin généreux de donner au cinéma du Panthéon ce que peut-être le cinéma lui a donné. Un don de soi pour la beauté de l'art, c'est la magie de Neuve. Pour finir, ouvrons bien les yeux et écoutons Vincent Grégoire, créateur de Courant, qui nous présente les dernières tendances en matière de photo. Grand format, imprimé ou affiché, la photo se diversifie et s'installe chez nous. Elle se fait décoration et propose une véritable alternative au design intérieur. Cette nouvelle vague déco redonne de l'importance et de la convivialité à l'image photographique. Impression. Dans le cadre sur la commode de mamie, la photo aujourd'hui s'imprime presque partout. Meubles, plafonds, lampes, elle se fait même véritable décor. Attention, le petit oiseau va sortir, on s'amuse avec le numérique, tous les styles et aussi avec soi-même. C'est chic, drôle et tendance. La photo est de plus en plus présente dans nos intérieurs, d'abord parce qu'on a un rapport à l'image qui est assez étrange. On a envie de mettre de l'image partout et on a envie de mettre sa propre émotion. Donc la photo qu'on a envie d'inclure dans sa déco sont souvent des photos un peu amusantes ou des photos plus personnelles pour justement raconter des histoires. On était beaucoup sur des tendances zen où l'anecdote, le décor était un peu mis de côté. Là, on se rend compte qu'on a de plus en plus envie de fantaisie, de décalage. D'où le retour aussi de toutes ces photos un peu kitsch, où le kitsch devient chic, mais aussi le chic devient un peu kitsch. C'est une tendance de fond qui vient aussi beaucoup de toutes ces avancées technologiques. Alors qu'avant on rassemblait des photos dans un album et que c'était un peu figé, c'était un peu enfermé dans un tiroir. Là on a envie de le montrer, on va les imprimer sur des assiettes, sur des coussins. Chez Alios Design par exemple, on sort des clichés. La photo s'affiche atypique, en mode extra large, en trompe-l'œil et se fond même sur de nouvelles matières. Techniquement, on s'est rendu compte que les revêtements les plus larges qui existent sont des revêtements de 5 mètres, que les imprimantes 5 mètres allaient voir le jour. Il fallait encore régler ces techniques d'impression et surtout avoir des ordinateurs capables de calculer des images aussi grandes. Sur un panneau publicitaire, on est très loin, on voit ça de 20 ou 30 mètres, donc la notion de pixel n'intervient pas. Alors que dans l'application architecture d'intérieur, il fallait avoir des fichiers de très haute définition. On peut imprimer en très grande largeur, en millions de couleurs. À partir de là, tout est ouvert. On n'est plus limité par des raccords, par des laits ou des motifs qui se répètent. Nous avons un catalogue d'images qui comporte 140 visuels. On peut travailler avec des fichiers qui ne sont pas de la collection. Du moment qu'on nous remet un fichier ou une photo de bonne qualité, on peut l'imprimer sur les revêtements jusqu'à 5 mètres de large, sur la longueur que vous voulez. En termes de prix, il faut compter un budget de 100 à 150 € du mètre carré. On travaille tant pour le particulier que pour les professionnels. On est très sollicité par l'hôtellerie, par la restauration, tous les endroits branchés qui doivent avoir une image très personnelle. Grand format panoramique, multicolore ou noir et blanc, l'image crée la surprise à chaque coin de mur. Elle cache parfois la misère mais donne aussi de la profondeur. Souvent, ce qui a du succès, ce sont des créatifs qui utilisent la photographie comme un élément qui va créer un effet de surprise dans la déco. On s'y attend pas et puis tout d'un coup, derrière une porte, en bas d'un mur ou justement tombant d'un plafond, il y a quelque chose qui va nous étonner. La photo artistique réhabilite parfois certains objets classiques et leur redonne vie. Il y a une grosse utilisation du trompe-l'œil, donc on va agrandir un motif, on va agrandir un objet ou au contraire on va le mettre en tout petit puis on va le répéter. Petite ou grande, la photo s'adapte partout. Elle se fond dans le décor et modifie les perceptions grâce à sa taille ou ses motifs. Le salon Maison et Objets nous le prouve.
L'impression photographique, c'est un peu le nouveau trompe-l'œil. Avant, on faisait du faux bois. Maintenant, on prendra une photo de bois pour faire, par exemple, un set de table. Il y a une notion un petit peu décalée, et puis il y a une notion humoristique aussi. Dans les arts décoratifs, il y a toujours eu des trompe-l'œil. Et c'est vrai que maintenant, on trouve de plus en plus de sociétés qui proposent ces trompe-l'œil, mais faits en photo. J'allais dire, c'est un peu le retour du poster des années 70. Là, on a un exemple et on a un petit peu d'humour. Il y a un designer sur le salon qui s'appelle Matejewski, qui a fait une tente avec une impression de vache. On s'est amusé à prendre cette photo de tente, qui est un produit qui vend, dans la nature. Et voilà vraiment un exemple de trompe-l'œil et de paysage qui donne un petit peu de respiration dans des intérieurs peut-être un peu étriqués de nos vies urbaines et un peu où on a besoin de respirer et de prendre un petit peu d'oxygène. La photo a encore de beaux jours devant elle, puisqu'il y a de plus en plus d'individus qui vont s'amuser avec cette technique, avec cette tendance. C'est sûr que maintenant, chacun avec un appareil photo peut devenir un artiste, peut devenir un plasticien, peut devenir un designer. Et il a aussi envie d'inclure son travail, inclure ses émotions dans son cadre de vie. C'est transformer sa maison en galerie d'art. La photo, c'est un mode d'expression qui est, somme toute, pas très onéreux. En même temps, ça met de la vie, donc il y a plein d'ondes positives dans cette attitude et dans cette tendance. Clic-clac, c'est dans la boîte. C'est la fin de ce magazine. Respectez la nature et pensez au développement durable. Merci à Amanda Eliash de nous avoir ouvert les portes de son magnifique appartement. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Comme d'habitude, j'ai noté pour vous quelques idées.